Le tarot et l'amour. Comment franchir les 3 étapes de l'amour? Bonjour, c'est Hélène, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors, je vous propose, avec cette petite vidéo, d'explorer les 3 formes d'amour. Il existe de multiples manières d'aimer, et pourtant, nous n'avons qu'un seul mot pour désigner l'amour, et cette pauvreté de notre langage en cette matière démontre peut-être que notre culture n'a ni exploré, ni développé le vécu de l'amour. La tradition grecque, cependant, considère 3 grands modes de l'amour. Alors peut-être serez-vous spontanément attiré par l'un de ces 3 modes. Voyons lesquels. L'éros est l'amour dans sa dimension désirante et sexuelle. L'amour éros passe par le corps désirant. Il donne l'état amoureux et il a une dimension passionnelle. C'est bien souvent un amour qui trouve en l'autre ce qui lui manque. Il prend souvent. Il risque fort de combler un besoin affectif et d'être possessif. La lame du tarot correspondante est la 6e, l'amoureux. Nous y voyons le petit Eros, cet angelot qui lance sa flèche en direction du couple formé par le jeune homme et la jeune femme qui est à sa gauche. L'amour s'enracine dans cette expérience qui génère une fabuleuse énergie. C'est probablement pour cela que le verbe « oser » est l'anagramme de « Eros ». Un autre anagramme est la rose, la fleur de l'amour. C'est la plus belle des fleurs, mais elle a des épines, comme l'amour a aussi ses épines. Cet amour demande à être transformé, voire sublimé, car l'amour dans son essence n'est ni captatif, ni égocentré. Le pur amour est don. À l'image de la rose, l'amour amoureux fait mal car il est porteur d'illusions. Les amoureux croient aimer alors qu'en réalité, ils s'approprient l'objet de leur amour. Cette inconscience charge de souffrance l'expérience amoureuse. Philia, c'est un amour qui partage. Cet amour prend et donne. C'est le cas de l'amitié et du sentiment de solidarité. Philia a le souci de l'autre. Il est chargé de chaleur, de générosité et d'élan. Il est attentionné. Il a une dimension d'entraide et il sait se mobiliser pour l'autre lorsque celui-ci traverse une épreuve. La lame du tarot correspondante pourrait bien être le soleil, où nous voyons 2 enfants qui semblent se soutenir. Le soleil donne sa chaleur et sa lumière à ce type d'amour. Ces 2 personnages sont solidaires et évoquent une dimension sociale par le petit mur construit qui se trouve derrière les 2 enfants. Il y a bien une idée de partage et d'échange. Agapé, c'est l'amour qui donne sans rien attendre en retour. Agapé, c'est aimer en donnant par plaisir. C'est la joie d'aimer. Celui qui aime de cette façon n'a plus besoin de rien. C'est la forme d'amour la plus difficile à atteindre car elle ne suppose aucune contrepartie. Et c'est pour cette raison que nous voyons cette forme d'amour chez les sages, les mystiques et les éveillés. La lame du tarot correspondant à cette forme d'amour pourrait bien être l'étoile. Une femme nue, un genou en terre, donne. Elle est connectée à la source dont elle verse l'eau et elle est connectée aux étoiles qui l'éclairent. Elle est donc reliée au cosmos, aussi bien à la terre qu'au ciel. Elle n'a plus rien à cacher, plus rien à craindre, car elle est don. Elle n'a plus besoin de rien car elle est complètement connectée à tous les mondes, celui de la Terre, celui du cosmos et celui de l'infini par le 8 qui est le signe de l'infini. Et d'ailleurs, elle est veillée par 8 étoiles.
Ces 3 formes d'amour peuvent être considérées comme des étapes de l'expérience de l'amour. En tant qu'être humain, nous faisons d'abord l'expérience du désir sexuel qui nous attire vers l'autre, c'est l'amour éros, l'amour érotique. Puis nous apprenons à partager, à communiquer, à échanger, en établissant une relation d'égal à égal avec l'autre, c'est l'amour philia. Et enfin, nous arrivons à donner gratuitement sans rien attendre, c'est l'amour agapé. Ce qui est étrange, c'est que cette expérience est marquée par le chiffre 6, celui de l'amoureux. 6 est la racine du mot « sexe » qui indique que l'humanité a été coupée en 2 sexes, féminin et masculin. Le chiffre 6 partage en 2. La 6e heure, pour le Yiking, départage la lumière de l'obscurité. 6 heures sur l'horloge partagent en 2 l'écran des 12 heures. Il est question ici du jeu de séparation et de réunion. Séparation par la signification du 6, qui coupe et sépare. Réunion par la force de l'amour éros qui relie. Or, l'addition des 3 lames de l'amour donne 6, puisque 6 plus 19 plus 17 égale 42 égale 6. C'est en vivant alternativement des attirances, comme Eros, puis des séparations, avec la coupure du 6, que nous apprenons à aimer et à ouvrir notre cœur. Lorsque nous avons ouvert notre cœur au point de pouvoir donner sans rien attendre, lorsque nous devenons ainsi la femme de l'étoile, le 6 devient le 8, le chiffre de l'infini. Nous ne sommes plus séparés, mais reliés à la dimension de l'infini de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce et télécharger les 4 cadeaux que je vous offre si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Le lien se trouve sous la vidéo. Et je vous dis à vendredi prochain.